Bonjour les téléspectateurs d'Espérance TV, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Je voudrais vous inviter à me suivre dans cet enseignement que nous allons partager, cette prédication. Et pour l'heure, je vous invite à la prière. Dieu Tout-Puissant, rends-nous attentifs par ton Saint-Esprit, afin que nous apprenions par la prédication de ta parole à discerner ta volonté, à conformer notre vie aux enseignements de ton évangile. Ô Père, cette grâce en nous par l'amour de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. L'évangile que nous allons partager ce jour est tiré de l'évangile de Jean, Jean chapitre 14, les versets 25 à 27, et nous lirons ensuite Colossiens chapitre 3, les versets 15. Voici ce que l'évangéliste Jean déclare. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que j'ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Le second texte tiré de Colossiens chapitre 3, le verset 15 dit ceci. Que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés en un seul corps préside dans votre cœur. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Téléspectateurs, je vous invite à réfléchir sur le thème paix, un héritage, une bénédiction. Il s'appuie sur le verset 27 de l'évangile de Jésus-Christ selon Jean, dont le contenu est ainsi libellé. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Généralement, bien-aimés frères et sœurs, une personne sur le point de mourir consigne ses dernières volontés par écrit dans un testament, dans lequel elle stipule laisser ses biens à ses proches. Ici, le Seigneur Jésus agit de même. Toutefois, il ne légua pas des biens matériels, mais quelque chose que l'argent ne peut acheter, la paix. La paix. C'est ici le lieu de faire comprendre ce qu'est une véritable bénédiction. C'est qu'une véritable paix. Si pour vous, avoir un château est une bénédiction, vous êtes hors jeu. Les païens les possèdent et y vivent dans la peur. Si pour vous, le voyage est une bénédiction, vous n'avez rien compris de la vie chrétienne. Les païens voyagent chaque jour dans les jets privés et y demeurent dans le chagrin. En fait, la vraie bénédiction, c'est le Christ et son héritage. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. La vraie bénédiction, c'est la paix de Christ qui règne dans un château. La vraie bénédiction, c'est la paix de Christ qui nous conduit dans un voyage certain, sans crainte d'échouer. La vraie bénédiction, c'est la paix de Christ qui préside la vie de nos foyers. La vraie bénédiction, c'est cet héritage que Christ nous laisse. D'où la nécessité du thème que nous traitons, la paix, un héritage, une bénédiction. Dans quelles circonstances Jésus a-t-il prononcé ces paroles? Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Cette déclaration est la continuation directe du passage précédent dans lequel les disciples sont dans un état de choc, complètement abasourdis et déprimés. Pourquoi? Jésus vient de leur dire qu'il s'en allait, qu'il allait mourir, qu'un des 12 était un traître, que Pierre le rénierait 3 fois, et selon les autres évangiles, que Satan œuvrerait contre eux et que finalement tous l'abandonneraient. Le poids de toutes ces révélations fut pour eux une source de profond découragement. C'est pourquoi Jésus cherche maintenant à réconforter les siens. Ce réconfort met l'accent sur le cœur. Ce réconfort cible l'état du cœur de ses disciples. Vous êtes sans ignorer que le cœur de l'homme est le centre de sa personnalité. Le Seigneur veut maintenant adresser aux disciples plusieurs exhortations accompagnées de promesses. Il dit ici le fondement de la paix, le moyen par lequel chaque croyant peut obtenir le soulagement de son âme attristée, le soutien dont il a besoin dans les épreuves de la vie. Ce sont ces dernières paroles de réconfort que Jésus adresse à ses disciples. À cette époque-là, les Juifs se quittaient en disant « Shalom », ce qui en hébreu veut dire « paix ».
La paix, pour nous, est essentielle. La paix dont il est question ici est l'un des dons les plus précieux que Jésus a laissé à ses disciples. Il ne s'agit pas de la paix que le monde donne, qui dépend des circonstances extérieures. La paix du monde est trompeuse, elle ne dure pas. La paix du monde est étroitement liée à l'absence de tribulation, de chagrin et de guerre. Dès qu'une épreuve surgit, comme la Covid, la paix du monde s'évanouit. L'espoir est perdu, le désarroi prend place, la paix s'installe dans les cœurs et dans les vies. Mais la paix de Christ est une paix spirituelle. La paix de Christ est une paix spirituelle, une paix qui découle du trône de la grâce, une paix étroitement liée à notre identité d'enfant de Dieu. Elle est d'abord la paix avec Dieu. La paix de Christ est aussi une paix intérieure et la paix de l'esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? Même lorsque des épreuves extérieures nous assaillent, la paix de Christ reste présente et intacte. Enfin, la paix, un héritage, une bénédiction, est le fruit de l'esprit. Le fruit qui découle de la vie d'un vrai chrétien. Tant que le Saint-Esprit est en nous, ces fruits le seront également. C'est pourquoi Jésus peut dire, vous n'avez pas besoin d'être troublés, ni d'avoir peur, où que vous alliez. Quoi qu'il vous arrive, vous aurez ma paix. Vous aurez ma paix. Cela m'amène à partager avec vous et démontrer que la paix de Christ est une paix éprouvée. Dès sa naissance, Jésus a été la cible de tous ceux qui comprenaient que leur privilège serait mis en cause par l'arrivée du Messie annoncé par les Écritures. De tous ceux que le diable manipulait, qu'il cherchait à faire mourir. Combien de fois les évangiles nous rapportent la conspiration des chefs religieux à l'époque en vue de neutraliser Jésus. Pourtant, en Jésus, jamais de crainte, jamais de panique en face de toute cette méchanceté, de tous les complots, de toutes les attaques verbales accompagnées de pierres. Il restait dans une paix parfaite, car il sait qu'il entre dans les mains de son Père. Rien ne peut survenir avant l'heure de la croix. Rien ne peut le déstabiliser. Cette paix résulte de notre confiance en Dieu, auquel nous pouvons remettre toutes nos circonstances. Et la Bible nous dit en Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, exposez vos requêtes à Dieu par des prières et des actions de grâce. Et la paix de Dieu, laquelle surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs, vos pensées dans le Christ Jésus. » Cette paix de Dieu était la paix de Jésus durant toute sa vie. Il nous la donne pour qu'elle préside dans nos cœurs et dans nos vies de chaque jour. La paix de Dieu est une paix basée sur le principe de la justification. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus. Telle est la paix que Jésus nous donne. Plus de crainte à avoir quant au sort de la vie éternelle. Pour le temps présent, pendant que nous sommes en route pour le ciel, Jésus nous donne sa paix. La paix qui provient de la confiance. Celle qui remplit le cœur des hommes sur la terre. Et enfin, la paix de Dieu, c'est une paix inaltérable et profonde. Cette paix de Christ est fondée sur la vérité. Est fondée sur la vérité de la parole de Dieu. Et pour tout enfant de Dieu, quand la paix de Christ prend son cœur, il base son existence sur la parole de Dieu. Il peut se lever le matin et dire, « Éternel, pour moi, tu me renouvelles tes bontés chaque matin et elles ne seront jamais épuisées. » C'est cette paix qui donne cette assurance. Cette paix qui peut nous amener à dire, « Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Cette paix qui peut me dire, même quand je marcherai dans la vallée de l'homme de la mort, je ne craindrai aucun mal, car ta houlette et ton bâton me donnent de l'assurance. C'est cette paix dont nous avons besoin. Cette paix qui est basée résolument sur la parole de Dieu. Et quand les situations du monde se présentent en nous, nous sommes sans crainte à cause de cette paix. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons besoin de cette paix. Nous avons besoin de cette paix. Pour conclure, gardons en esprit
qu'il s'agit de la paix en Dieu qui est dans notre cœur. Plus exactement d'un repos de l'âme que le croyant expérimente lorsqu'il se confie en Jésus. Lorsque les circonstances autour de lui sont inquiètes, tel est le meilleur héritage que Jésus-Christ laisse à ses disciples et à ceux qu'il aime. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Amen. Bien-aimés, je voudrais vous inviter à la prière d'intercession. Nous te bénissons, notre Dieu, notre Père. Le meilleur héritage que tu peux nous laisser, qu'un père peut laisser à ses enfants, c'est la paix. Une paix qui garantit une sécurité véritable. Une paix qui garantit notre marche avec assurance. C'est pourquoi je vais crier vers toi pour la nation ivoirienne, afin que ta paix préside dans le cœur de nos autorités politiques et ecclésiastiques. De telle sorte que cette paix crée l'unité, une unité parfaite dans la nation ivoirienne. Père, je vais prolonger, oh notre Dieu, cette paix dans toutes les familles qui habitent la nation ivoirienne. De telle sorte que nos esprits, nos langages, nos actes soient empreints de ta paix. Une paix véritable, une paix qui ne périt point. Merci de nous écouter, de nous exaucer, toi qui nous aimes et qui nous as appris à prier en disant, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à tous ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec nous. Amen.